Christelle Tricotte. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas comme d'habitude. D'habitude, c'est les kits du vendredi. Là, aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale cale. Je me suis dit, ça serait pas mal de faire une vidéo quand même qui résume tous les cales que je lance 1er août et 1er septembre pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, si vous voulez y participer, comment y participer, ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, il y aura 3 cales. Alors, le premier, c'est le cal du haut Cancun. Le deuxième, c'est une couverture, la Woodside Christmas Blanket. Et le troisième, c'est un cal que je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais vous expliquer ça à la fin. Alors, le top Cancun, j'ai décidé de l'organiser parce que moi j'ai envie de le tricoter et on m'avait plus ou moins soufflé l'idée et j'ai pris l'idée parce que ça en fait il y a des personnes qui m'ont dit ouais Christelle j'aimerais bien le tricoter avec toi. Attends, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de lumière. Christelle j'aimerais bien le tricoter avec toi et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas le proposer en cale. Donc comment ça marche? Déjà le top Cancun, je vous mets une photo. Alors, je ne vais pas en reparler beaucoup de ce haut, puisque j'en avais parlé dans une vidéo des kits du vendredi. Alors, celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en dessous de la barre de description de la vidéo dont j'en parle. Comme ça va être plus détaillé. Je ne vais pas redétailler tout pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo, c'est un peu rébarbatif. Donc, je redétaille un peu... je détaille dans cette vidéo le top Cancun. Alors, le but de participer à ce cal, c'est de commencer à tricoter ce haut le 1er août. Alors attendez, je prends mon papier parce que j'ai préparé tout ce que j'ai à dire. Donc on le commence le 1er août. Il peut commencer après, il n'y a pas de souci. Hein. Le truc, c'est qu'il faut qu'il soit terminé le 15 septembre. Voilà, donc ça nous laisse 1 mois et demi pour le tricoter. Contrairement à ce que j'annonce dans ma vidéo du vlog prochain, parce que là je vais vous spoiler du coup pour le dernier cal, mais c'est pas grave. Contrairement à ce que j'annonce dans la vidéo du vlog prochain, j'ai décidé qu'il y aurait des lots à gagner pour mes cals, les 3. J'avais dit au début, bah non, pas le cal Cancun, pas le cal de la couverture. Le dernier cal, oui, parce que je vais vous expliquer après, mais non, il y aura un cadeau à gagner pour celles et ceux qui auront participé à chacun des cals. Un concours, voilà, participer est fini. Alors, le but, on commence à tricoter le 1er août ou après. Le principal, c'est que ce soit fini le 15 septembre. Au 15 septembre, vous m'envoyez une photo de votre haut, t-shirt, haut, top, Cancun, terminé, porté ou pas porté, c'est comme vous voulez, avec votre tête, sans votre tête, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que votre tête passe sur YouTube, eh ben mettez-y un beau sourire, parce que moi, je vous montrerai les différentes versions de tout le monde, de toutes celles et ceux qui participent au cal, et puis je ferai un tirage au sort pour avoir là ou le gagnant du cal. En lot, eh ben, je ne sais même pas ce que je... Allez, un bon d'achat de 20 €. Ouais, c'est bien ça. Le ou la gagnante du cal aura un bon achat de 20 € sur la boutique. Donc, en plus, participez-y parce que j'ai déjà organisé 2-3 cals comme ça. Franchement, il n'y a pas beaucoup de participants. Si on est 10, 15, ça laisse des chances. C'est pas comme les tirages au sort que je fais... ben voilà, il y a 500-600 participants, c'est pas pareil. Parlant de ça, rien à voir. J'ai fait un short vidéo courte sur YouTube où je propose de gagner une box kit chaussettes de septembre. Donc allez-y vite parce que le tirage au sort, il sera mardi matin et le gagnant ou la gagnante sera nommé dans le vlog de l'après-midi.
vlog qui peut-être sortira en retard parce que je vais avoir un problème pour le tourner et surtout pour le mettre en ligne. Mais il sera là mardi, sûr. L'heure, on ne va pas garantir 15 heures comme d'habitude. Donc, pour tricoter ce top Cancun, je rappelle que, pour participer tout court, je rappelle que vous prenez les laines que vous voulez. Vous prenez mes laines, vous prenez les laines de quelqu'un d'autre. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est un top fini le 15 septembre, avec n'importe quelle laine. Je m'en fiche. Personnellement, moi, je prends mes laines. Alors, moi, j'ai décidé de prendre mon coloris Crocus. Donc, je le fais en Merino Stencel. Merino Stencel en DK, donc 225 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est tout. Donc, il faut 2 écheveaux pour le faire. Alors, celles et ceux qui le souhaitent, il est toujours temps de commander ou précommander des écheveaux dans ma boutique si vous avez envie de participer au CAL. Mais c'est vraiment pas une obligation. Ça, j'avais hésité aussi entre le coloris J'ai la pêche. J'avais hésité entre ce coloris-là. Et j'avais hésité aussi entre le coloris Campagne. Alors, ça, je vous montre le coloris Campagne. Pas qu'il n'est pas... Ah, s'il est là. C'est pas du tencel, mais c'est du mérinos, mais c'est pour vous montrer. J'avais hésité entre ce coloris-là. Tiens. Non, ça serait plus ça. Pas du tout. Bref. Donc voilà, et puis je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes un moment, et j'ai pris le Crocus. Donc voilà pour le premier cal. Le deuxième cal, il s'agit de tricoter la couverture Woodside Christmas Blanket. Alors, celle-là, je ne l'ai pas encore trop présentée. Je vous mets une photo de la couverture. C'est une couverture que le design a été réalisé par Jenny Watson. Le patron est gratuit. Il est en anglais. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'anglais. Bon, évidemment, si vous n'avez jamais tricoté un truc en anglais, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Il n'y a que le jacquard. Le jacquard, il n'y a pas besoin de parler anglais. Il fonçait. Franchement, je pense qu'on peut se lancer. Avec les traducteurs qui existent, on peut se lancer. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, on m'a aussi soufflé l'idée de faire un cal. Je me dis, on fait un cal. Attendez, il faut que je prenne les bonnes aiguilles. Le bon papier. Alors, par contre, pareil, vous tricotez avec les laines que vous voulez. Les miennes, pas les miennes. M'en fiche. C'est une couverture qui est tricotée normalement en fil Aran. Le fil Aran, c'est un fil très fin, très gros, pardon. Celui qui préconise mesure 166 mètres pour 100 grammes. Moi, j'ai un peu de hareng dans mon atelier. Je ne le mets même pas en vente parce que... ouais, il faut savoir que j'en ai, mais c'est que pour celles qui m'en demandent. Parce que j'estime que... Après, c'est un jugement que je fais, mais que c'est cher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez tricoter la couverture en laine hareng, ça va vous coûter la peau des fesses. C'est clair. Chez moi, pas chez moi, ça coûte cher. Donc, moi, je me suis dit, je tricote cette couverture, mais en laine DK. Donc, la DK, c'est 100% Mérinos Superwash, 225 mètres pour 100 grammes. Les aiguilles, 4, 5, à peu près. Après, ça dépend de l'échantillon. C'est à titre indicatif, ça. La couverture, elle est censée faire 1m40 sur 1m42. Tricotée en DK, elle sera forcément un peu moins grande, sauf si on arrive à avoir un échantillon de 18 mailles pour 10 cm. Je n'ai pas noté le nombre de rangs, pas grave. Ce que moi, je pense obtenir vraiment en DK et en aiguille 5. À voir comment... Enfin, faut pas que ça fasse trop ajouré en aiguille 5. À voir. Par contre, pour un jacquard, c'est préconisé d'utiliser une taille d'aiguille supérieure au reste du tricot. Je l'avais fait pour un pull. C'est vrai, ça détend plus. Et pour la couverture aussi, donc du coup, je me dis, autant tout faire en 5, même si dans les bordures, ça peut paraître un peu ajouré. C'est pas grave. Alors,
Ouais, donc le cal, il commence le 1er septembre. Donc pareil, vous pouvez prendre ça en cours de route. Par contre, la fin du cal, c'est le 15 décembre. Septembre, octobre, novembre. 3 mois et demi. Ça passe? Faut pas avoir autre chose à faire. Moi, je dis ça alors que... moi qui respecte pas les dates. Mais non, mais là, je vais m'y mettre. Bon, écoutez, on va mettre ça au 15 décembre. Si vraiment, je vois que tout le monde est dans la ramasse, eh ben, on va reculer la date de fin. C'est pas grave. Mais on va pas mettre 6 mois. Hein, parce qu'il faut pas que ça traîne trop, cette histoire-là. Alors, ce que j'ai à vous dire, par contre, pour ce cal, prenez la laine chez moi, pas chez moi. Moi, je vais vous faire une offre. Alors, j'ai ajusté parce que quand on regarde ce que préconise la designer pour faire cette couverture, c'est en laine hareng, donc plus courte. Donc, il en faut plus des chevaux. Moi, j'ai adapté ça à ma déca. Alors, je parle pour ma laine à moi. Hein. Il faudrait 5 écheveaux de couleur verte. Pour vous resituer, je vous remets l'image. 3 écheveaux de couleur rouge et 5 écheveaux de blanc, donc du non-teint. Donc, ce qui fait en tout 9, 10, 12 écheveaux. Là, je vous vois de loin, vous êtes en train de vous dire « Oh là 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 là, non mais t'as vu le prix que ça coûte ?» Bah oui. J'ai calculé, donc 8, 4, oh bah je sais plus compter moi, 8 écheveaux de écheveaux teints plus 4 écheveaux de non-teint, ça fait une somme de 255,40 €. Bon, vous comprenez que je ne peux pas donner ma laine, même si c'est pour vous faire plaisir. Mais, sur ma boutique, je vais mettre un lot. Un lot. Un kit plutôt, ouais, on va appeler ça comme ça, un kit pour tricoter cette couverture. Donc le kit est normalement à 255 € et moi je fais une réduction de 10%, donc il sera à 230 €. Une vache près, parce que normalement moins 10% ça fait 229,86 €. Et je me suis dit on va arrondir, on va mettre 230 €. Donc ça vous fait, donc je ne sais plus combien j'ai dit, les 12 écheveaux à 230 au lieu de 255 €. Les frais de port sont offerts évidemment, puisque la commande dépasse les 130 €, 120, je ne sais plus combien c'est dans ma boutique. Alors oui, par contre, que pour la France, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a posé une question l'autre jour qui m'a dit « Bah oui, j'ai beau mettre des trucs dans mon panier, les frais de port, ils sont pas gratuits. » Je crois que cette personne n'habitait pas en France. Je lui ai répondu ça et elle m'a pas répondu, mais je pense que c'est ça. Par contre, si vous savez que si vous habitez en Belgique, vous pouvez mettre, demander à ce que ce soit en point relais, de mondial relais. Et là, ça tombe à 5-6 € les frais de port. Donc quand c'est comme ça, vous passez commande, vous payez vos frais de port et moi je vous rembourse la différence après. Pour tout le monde. Hein. France, pas France. Bah non, ça vous concerne pas parce que les frais de port sont gratuits, mais voilà. Alors, pareil, vous vous dites, t'es bien gentil Christelle, mais même, tu crois qu'on peut acheter 230 € de laine comme ça sur ta boutique? Paf, tiens, j'ai envie de tricoter la couverture. Bah oui, tiens, paf, non, bah non. Je propose évidemment, donc, que ce soit pour ce kit, pour n'importe quelle autre commande, il y en a plein qui sont habitués, mais je leur dis de temps en temps, parce que tout le monde ne le sait pas, surtout celles qui prennent, qui viennent d'arriver, auxquelles je souhaite les bienvenus, et vous pouvez payer par chèque, en plein de fois, en plein de fois que vous voulez. Quand c'est comme ça, vous ne passez pas par la boutique, vous me contactez. Par la boutique ou par mail si vous avez mon mail, mais vous me contactez. Le paiement, si vous achetez directement par la boutique, ça n'accepte pas les paiements par chèque, donc vous passez par moi. Donc voilà, donc par contre, le kit que je mets en vente, moi, sur... il y a le lien en dessous. Le kit que je mets en vente, moi, sur mon site, je mets... donc par contre, voilà, pour avoir ce prix, je mets forcément 4 écheveaux de non-teint. Après, si vous voulez 3 couleurs, contactez-moi parce que c'est pas le même prix, les non-teints et les teints. Donc dans le kit que je présente, il y a 4 non-teints et il y aura 2 autres couleurs à choisir. Il faudra une couleur où il y a 5 écheveaux ou une couleur où il y a 3 écheveaux.
Donc, vous me préciserez ça dans la commande. Je veux 5 écheveaux de telle couleur, 3 écheveaux de telle couleur, et puis 4 non teints comme prévu. Moi, pour vous donner des idées, j'ai préparé des couleurs qui, je pense, peuvent être pas mal ou pas. Ça dépend des goûts. La laine que je vous présente, il n'y a pas de déca. Il n'y a que celle-là, parce que j'en ai très peu. Et la déca que j'avais, en fait, c'était de la laine assez chamarrée, comme ça, on va dire. Ça, c'est pas grave, mais il y avait quand même un peu de blanc dedans, enfin du non-teint. Et j'ai peur qu'en jacquard, avec ça, les motifs ne se voient pas assez. C'est pour ça que ça n'engage que moi, je conseille des couleurs unies. Mais ça n'engage que moi. À part ça, je vous dis où on n'a pas de blanc, on n'a pas de non-teint. Alors déjà, je vais vous montrer le premier kit que vous pourrez ou pas commander, n'importe quelle couleur. Hein. Après, vous vous dites, tiens, moi je préférais cette couleur-là avec l'autre que tu as montré tout à l'heure, sans que... Hein. C'est Aurélia ou Aurélia. Non, je vais regarder parce que je veux vraiment pas manger ton nom, parce que tu es la première qui m'a demandé ça. Et puis, voilà. Aurélie. Je dis Aurélie. Aurélie m'a dit une idée et moi, je me suis dit, c'était pas mon idée de départ, mais j'aime bien. Bon, je vais réfléchir, hein, mais j'ai envie de partir sur ça aussi. Donc, Aurélie a pensé à ces coloris-là. Donc ça, c'est le coloris feu de cheminée et ça, c'est le coloris campagne. Donc là, on est dans un truc qui pourrait ressembler à la couverture sans être trop Noël non plus. Enfin, ressembler... parce que si on veut vraiment être dedans, j'ai dit quoi? J'ai dit feu de cheminée, campagne. Si on veut vraiment être dans la couverture qu'on voit en photo, on prend ça. Du Petit Prince, du thé vert et du non-teint. Là, on est pas mal. Quoique ça, c'est peut-être pas assez foncé. Ça, c'est trop foncé. Mais ça dépend des goûts. Ça, c'est le... comment il s'appelle celui-là? Forêt noire. Forêt noire. Là, on voit mal. Ouais, c'est un vert, vert gris un peu. Bah oui, c'est ça. C'est ce que vous voyez, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est l'idée d'Aurélie. C'était ça. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà une idée. Moi, à l'origine, j'avais comme idée ça, à l'origine. Parce que je voulais pas que ça fasse trop Noël, moi. Donc moi, j'avais le coloris ardoise avec le coloris souris. Mais si on veut être encore plus tranchant, on peut prendre le coloris le chat d'Inès. Donc là, on reste dans une couverture assez... pas Noël. Bon, après, vous allez me dire, oui, t'as vu les dessins qu'il y a dessus? Oui, c'est sûr. Mais voilà. Après, je sais même pas dans quel ordre vous montrer ça. Je vous rappelle, hein, ce que je vous montre, c'est pas du tout de la déca. Hein. J'ai pensé à ces coloris-là. Donc ça, c'est le coloris roi. Ça, c'est lagon, fleur bleue du lagon. Oui, c'est ça. Bon, après, est-ce que ces coloris vont avec les motifs? Comprenez ce que je veux dire? Les motifs font hiver, ces laines-là font peut-être plus été. Ouais, ça dépend des goûts. Mais oui, effectivement, je pense. Ça, alors, donc je vous disais aussi, oui, je vous ai montré ça tout à l'heure, hein, Petit Prince et thé vert. Après, ce qu'on peut faire aussi, je regarde pour être sûre de ne pas oublier des combos. On peut faire ça aussi, rester dans le vert, donc forêt noire, thé vert, ou ça, forêt noire, la forêt suspendue. Après, si on met ça, ça fait peut-être... Ah si, ça le fait aussi. Thé vert et la forêt suspendue. Ah oui, alors pour faire l'inverse de ce que Aurélie a choisi, on a, contrairement à feu de cheminée, oh, t'es tombé toi. Contrairement à feu de cheminée, on a, comment tu t'appelles toi déjà, chaleur d'hiver. Enfin, contrairement, vous voyez ce que je veux dire, les couleurs. On peut mettre ça avec un Petit Prince. Voilà. Après, j'ai pensé à ça. Alors, un goût de paprika,
la moutarde me monte au nez. Sinon, on a ça, Petit Prince, un goût de paprika. Ou ça, c'est pas mal. Enfin, ouais, ça dépend des goûts. Petit Prince et puis la moutarde me monte au nez. On peut avoir aussi, bah, si on enlève ces couleurs-là, qu'on en prend d'autres, ça, j'ai pensé à ça, je trouve que c'est pas mal. C'était ça, j'avais pensé à ça. Acanthe et fuchsia. Non, pivoine, pardon. Acanthe, là, et pivoine. J'ai pensé que c'était pas mal. Tout comme ça. Mon violet à moi. J'ai dit, ça me dit bizarre. Oui. Mon violet à moi et pivoine. Et puis sinon, vous avez ça aussi. Acanthe et mon violet à moi. Ça. Ah ouais, là, on part dans les tons marrons. Là, on a... Pardon. Châtaigne. Marronnier. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Châtaigne marronnier. Sinon, on peut mettre ça aussi, châtaigne et or brun. Ça, c'est pas mal non plus. Sinon, le plus soft qui va dedans, châtaigne et café crème, les chocolatés. Il se fait plus. C'est café crème qui est quasiment pareil. Enfin, quoi que si vous voulez les chocolatés, je l'ai encore, j'y se fait plus. Il n'est peut-être plus dans la boutique, mais j'ai toujours la recette. Donc ça, et ça, je trouve ça pas mal non plus. Encre bleue, café crème et non teint. Donc il y a plein d'idées, voilà, avec du marronnier et encre bleue. Il y a plein d'idées qu'on peut, voilà, vous pouvez associer tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est 3 couleurs. Donc voilà pour ce deuxième cal et cette offre. Maintenant, le troisième cal. Le troisième cal, par contre, celui-là, il est réservé aux personnes... Alors, attendez, juste pour la couverture, le cal, il y aura aussi un bon de 20 € à gagner pour le ou la gagnante. Donc, il faut m'envoyer la photo de votre couverture terminée. Et quand j'aurai toutes les couvertures, je ferai un tirage au sort. Donc, oui, le troisième cal. Celui-là, par contre, il est réservé aux personnes qui achètent ma box de septembre qui sortira mardi 30 juillet. J'en parle dans le vlog qui sort mardi prochain. Et puis, ben, le 30, quoi. Donc là, vous avez une box qui sera composée de 3 couleurs. Il y a plusieurs bases au choix. Tout sera précisé mardi. Et le but... oui, je vous spoil parce que ça, je l'annonce mardi, en fait. Mais c'est pas grave. Je parle des cals. Le but de ce cal sera de tricoter quelque chose avec ces laines-là. Alors, pas seulement ces laines-là. Vous pouvez prendre un écheveau de votre box et le mettre avec d'autres laines. Pas forcément de chez moi, par contre. Le truc, c'est que pour participer au cal, il faudra qu'il y ait au moins une de ces 3 laines-là de la box dans la chose que vous tricoterez. Par contre, ça peut être un pull, ça peut être un châle, ça peut être une chaussette, une paire de chaussettes, ça peut être un bonnet, ça peut être ce que vous voulez. Si vous voulez prendre un gros truc, un petit truc, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je n'ai pas noté, c'est que le cal commence donc le 1er septembre aussi. Pardon. Et qui se termine, on le ferait bien terminer à la fin de l'automne, j'allais dire, c'est peut-être un peu long ça. Ben non, parce que je pense aux personnes qui veulent participer aux 2 cals, aux 3 même, c'est possible. Eh ben on va le faire finir pareil, le 15 décembre. Je note. On va le faire finir au 15 décembre aussi. Ça sera plus simple. Je ne veux pas presser les gens, ni moi d'abord, mais je veux pas laisser non plus un délai trop... Vous voyez quoi, le truc, comme j'avais fait des fois qu'on se perdait dans les dates. Je me disais, il n'y a pas le feu, bah oui, puis à la longue, il finit quand ton cal? Bah oui, on finit là et puis c'est bon. Bah oui. Là, non, faut fixer les règles dès le départ. Donc, le Cancun, c'est du 1er août au 15 septembre. Ça, voilà.
Parce qu'il n'est pas long, faut pas déconner, il n'est pas très long. La couverture, c'est du 1er septembre au 15 décembre. Si vraiment je vois que le 15 décembre, tout le monde est à la ramasse, on mettra au 15 janvier. Mais pas plus, hein, pas plus. Et donc, le cal, eh ben, comment on pourrait l'appeler? Le cal de septembre? Le cal de la box de septembre. Je sais pas, on va voir. Celui-là, par contre, on pourrait le finir le 15 décembre aussi, hein, pour éviter que ça traîne. Et puis, ce qui serait bien, c'est que le 1er janvier, on repart sur un nouveau cal. Et vous savez aussi que, à partir du 1er décembre, il y a le cal que moi, j'organise avec mon design des calendriers de l'Avent et des box de l'Avent. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Pour celles et ceux qui ont acheté les calendriers et les box, dans vos boîtes, vous avez des papiers à ouvrir pas tous les jours. Et ça vous permettra de tricoter un col qu'on met là, un col mystère, que moi-même je sais qu'est-ce que c'est, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et donc ce sera le col d'amour, en l'hommage de mon fils Damien qui est décédé en 2023. Et donc voilà, donc par contre, là je suis en train de parler pour ceux et celles qui ont acheté la box. Mais comme les autres années, je propose ce cal à tout le monde sur YouTube. C'est-à-dire que tous les jours, il y aura une vidéo qui sortira. Et les jours où il y aura un indice dans les calendriers et box que les personnes auront acheté, cet indice sera disponible sur YouTube. Comme ça, n'importe qui peut suivre ce cal avec n'importe quelle laine. Voilà, mais je vous en reparlerai dans les moments, enfin avant quand même, savoir quelle laine il faut, combien, machin. On en reparlera. Voilà, eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc évidemment aussi pour celui-là, il y aura un bon de 20 € d'achat à gagner quand j'aurai tous les tricots en photo terminés. Voilà, allez, moi je vais vous laisser là. Je vais vous remercier de m'avoir supporté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que c'est clair parce que c'est pas évident de débiter comme ça plein d'informations. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ces cals. Donc je rappelle, avec ou sans Mélène, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de participer à quelque chose tous ensemble. Alors oui, je vous l'accorde, le 3e cal, c'est avec Mélène. Mais bon, ouais, après, je me dis, il y a bien d'autres teinturiers, teinturières, designers, designeuses qui organisent des cals avec leur laine ou avec leur patron. Donc voilà, je peux me permettre de faire ça un petit peu. Surtout que les box, j'en ai fait des en kit chaussettes pour que ce soit plus accessible aussi à tout le monde. Voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve mardi pour le vlog. Gros bisous, salut!